On continue. Donc, pour la transmission série asynchrone ou la transmission série en général, donc si vous vous rappelez, avant, j'ai dit que seul le système, on va traiter juste le cas où seul le système numérique 1 va transmettre des données au système numérique 2. Donc, c'est-à-dire que le système numérique 1, pour nous, était l'émetteur et le système numérique 2 était le récepteur. Toutefois, ce genre de situation n'est pas le seul qui existe. Donc, normalement, ce que nous avons en principe, c'est trois possibilités. Nous avons ce qu'on appelle une liaison simplex. C'était notre cas. Donc, dans la liaison simplex, seulement les données vont circuler dans un seul sens, c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur. Par exemple, comme application de ce genre de liaison, c'est le cas, par exemple, de l'ordinateur vers une imprimante. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle liaison half-duplex, ou moitié-duplex. Alors, la liaison half-duplex, elle, est caractérisée par le fait que les données peuvent circuler dans un sens comme dans l'autre, mais pas en même temps. C'est-à-dire que lorsque le système numérique 1 est en train d'émettre, alors le système numérique 2 est en train de recevoir et fonctionnera comme récepteur. Et inversement, si le système numéro 2 veut émettre, donc le système numéro 1 va jouer le rôle du récepteur. Et il existe une liaison qu'on appellera full duplex. Dans cette liaison, les deux systèmes peuvent interagir en même temps, c'est-à-dire ils peuvent émettre et recevoir en même temps. Alors ceci, on peut le voir dans l'exemple ici. Vous avez la machine 1 et la machine 2. Donc nous avons le TX, ça veut dire transmettre, et le RX, ça veut dire recevoir. Donc de part et d'autre, les deux machines sont équipées de deux signaux ou de deux liaisons, une pour transmettre et l'autre pour recevoir l'information. Donc, il faut juste mettre de part et d'autre la transmission avec la réception. Alors, si vous vous rappelez, lorsqu'on a traité le cas de la communication entre les deux systèmes, nous avons pris le cas le plus simple, c'est-à-dire que l'information va circuler comme à l'accoutumée sur un seul fil qui va passer 0 à 1 en fonction de l'information qu'il faut envoyer. Toutefois, ou pratiquement dans l'industrie, on trouve ce qu'on appelle des normes de communication qui vont constituer le type ou le moyen de transport de l'information et comment il faut envoyer l'information. Certes que l'information elle est binaire de part et d'autre, mais comment l'information va être transportée, va être envoyée d'un système vers l'autre. Alors, il y a des normes, par exemple la norme RS-232. Alors, dans la norme RS-232, alors quand vous voyez ici, il y a le câble RS-232, donc c'est un câble, je suis sûr, certain que vous avez déjà vu ce genre de connecteur sur l'ordinateur, donc sur l'unité centrale. Donc, pour pouvoir connecter deux ordinateurs, on pourrait par exemple penser à un ordinateur, par exemple un ordinateur et une imprimante, un ordinateur et
un API, etc., on pourrait penser par exemple à ce genre de câble. Alors, supposons maintenant que l'information que nous voulons envoyer, c'est 8,2 en hexa, ça veut dire les bits 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, la trame comme exemple, donc va être constituée des bits de start. Dans ce cas-là, nous avons pris le start va être, au lieu qu'il soit un passage de 0 à 1, donc nous avons un passage de 1 à 0. Et puis après, on va envoyer l'information. Alors, l'information ici ne va pas être envoyée telle qu'elle est, c'est-à-dire des niveaux de 0 à 5 volts, comme on connaît. Mais c'est la norme RS232 qui va, la RS232 qui va rentrer en jeu. Donc, l'information ici, il est à ce point, à ce niveau, par exemple, si on a le système ici, ce système numérique, on va l'appeler par exemple le système A, il veut envoyer au système numérique 2 ici. Donc là, avec la série, après la sérialisation, donc les informations au niveau de la sortie du port série du système numéro 1, ils vont avoir cette forme. Cette forme. D'accord? Donc, c'est des 0, des 1 en fonction de l'information qu'on veut envoyer. Alors, la RS232, elle va intervenir après. Alors, au début, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. Alors, l'adaptation consiste tout simplement à... c'est comme si on veut coder cette information en RS232. Alors, comme vous voyez ici, lorsque le bit est à 0, donc le niveau de la tension, normalement, c'est 24 volts. Et lorsque le niveau c'est 1, ça va être moins 24 volts. Donc, de part et d'autre, j'aurai un signal qui aura l'inverse de l'allure du signal de départ, qui, au lieu qu'il soit entre 0 et 5 volts, il va être entre moins 24 volts et 24 volts. Alors, si nous avons les deux systèmes sont proches, par exemple, si la distance elle est inférieure à 15 mètres, donc le signal à la sortie de l'adaptation associée au système numéro 1 va prendre ce chemin. D'accord? Et la deuxième partie de la liaison RS232 va adapter le signal pour le remettre à sa forme initiale, c'est-à-dire la forme binaire telle que l'on la connaît. Alors, si les deux systèmes numériques sont séparés par une grande distance supérieure à 15 mètres, alors à ce moment-là, il faut faire intervenir ce qu'on appelle des modems. Alors, un modem, c'est quoi un modem, c'est tout simplement un modulateur, démodulateur. Alors, ce modem-là, sa fonction à lui, c'est quoi? C'est tout simplement transformer le signal ici en un signal sinusoïdal. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un niveau bas, par exemple là, on va le remplacer par un signal de fréquence F1. Et lorsqu'il y a le niveau haut, on va le remplacer par un signal de fréquence F2. Comme vous voyez ici, le signal pour le signal bleu, il a une fréquence plus grande que le signal rouge. Du coup, lorsqu'on va décomposer le signal, on saura quels sont les moments où le niveau a été haut ou bien le niveau a été bas.
Et puis après, du côté du système numérique 2, il y aurait la fonction modem qui, elle, va transformer ce signal-là en signal RS232, c'est-à-dire en signal entre 24 volts et moins 24 volts. Et l'adaptation va faire de telle sorte à rendre le signal tel qu'il est à son origine, c'est-à-dire des 0, 1, 0, TTL, 0,5 volts en TTL. Il y a aussi la norme 485. Dans la norme 485, ce que nous avons, c'est un autre type déjà de câble, comme vous voyez ici, et un autre type de technologie. Alors, dans ce cas-là, on se base sur ce qu'on appelle une transmission différentielle. Alors, comment ça se passe? Supposons que le système ici que vous avez là veut envoyer des données. Par exemple, il veut envoyer la donnée suivante, A2 en hexadécimal, qui en binaire sera 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, comme à l'accoutumée, donc la trame va être constituée d'un start. Le start, donc c'est le passage du 1 à 0 par exemple. Puis après, on va envoyer l'information. Et puis après, des bits stop. Alors, comment le système va agir? Alors, premier lieu, il y a ce qu'on appelle une adaptation. Alors, dans la ligne, si vous avez la ligne B et la ligne A, le fil A et le fil B. Alors, la ligne B, il va prendre, ça va être l'inverse du signal D. Alors, le signal D, c'est le signal qui va être à la sortie du port série. Donc, ça va être l'inverse. Le signal B va être l'inverse du signal D. Mais dans la valeur maximale, c'est 6 volts. Donc, le 0, c'est un 0 volt et le 1 va être représenté par 6 volts. Le signal A, lui, c'est le même signal que le signal D. Sauf que le niveau, il est égal à 6 volts quand c'est un 1 logique, il est égal à 0 volts quand c'est un 0 logique. Alors, la transmission différentielle consiste simplement à faire le signal B moins le signal A. Donc, on va juste faire la différence, c'est-à-dire on va prendre UB moins UA. Donc, si on prend les deux signaux ici, donc ça va donner par exemple ici, j'ai 0 moins 6, ça va faire moins 6 volts. Là, j'ai 6 volts moins 0, ça va faire 6 volts. Ici, ainsi de suite. Donc, on va faire la soustraction des signaux B et A qui va constituer un signal UBA qui, lui, va être entre moins 6 volts et 6 volts. Et c'est lui qui va être envoyé au système qui va jouer le rôle du récepteur. Et chaque système, comme vous voyez, il est muni d'une adaptation qui va faire l'opération inverse dans ce cas-là. Donc, il va transformer le signal d'entrée, les deux signaux, le signal différentiel, en des signaux séparés. Et après, les deux signaux vont être acheminés pour pouvoir avoir à l'entrée du système destinataire le signal qu'on voulait envoyer au départ.